Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Mon nom est Olivier Lambert et aujourd'hui, vous allez apprendre 3 choses qui tuent la conversion sur votre site web. Pour faire plus de profit sur Internet, vous avez 2 options. Soit vous pouvez doubler le nombre de trafic sur votre site web ou vous gardez exactement la même quantité de trafic et vous doublez votre taux de conversion. Qu'est-ce que je veux dire par taux de conversion? Je veux dire le pourcentage de personnes qui finissent par effectuer l'action désirée sur votre site. Donc, dans plusieurs cas, il s'agit de remplir un formulaire, de télécharger un livre blanc, de vous donner une adresse courriel, de vous contacter, de remplir une demande de soumission, d'acheter un produit, etc. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 3 principes importants qui vont venir vous assurer d'avoir la conversion optimale sur votre site web. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un de mes abonnés qui m'a demandé de faire un teardown de son site web. C'est-à-dire que je vais aller regarder son site web ensemble avec vous et je vais vous dire tout ce qui me déplaît, tout ce que j'améliorerais. Et pas seulement ce qui me déplaît, mais qu'est-ce qui contrevient aux bonnes pratiques du web. Et je vais expliquer à chaque étape du chemin quoi faire et pourquoi c'est important de ne pas faire cette erreur. Donc, la première chose à s'assurer, c'est qu'il faut avoir un site web qui passe le test de l'homme des cavernes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on a quelque chose dans notre cerveau qui s'appelle le système limbique. Le système limbique, c'est l'espèce de cerveau d'homme des cavernes qui est en fait la première partie de notre cerveau qui s'est développée. C'est lui qui est responsable pour toutes les émotions, le désir, la rage, la frustration, la peur. Toutes ces choses-là sont faites et gérées par le système limbique. Donc, cette partie-là est inconsciente de notre cerveau et elle est toujours en train de regarder l'environnement pour essayer de nous protéger et de dire « nourriture, moi, vouloir, nourriture, lion, courir ». Et quand on s'en va sur le site web, cette partie-là du cerveau est également active. Donc, il regarde la page et tout de suite, il fait un jugement pour se dire est-ce que ce site-là m'apporte de la valeur ou est-ce qu'il veut prendre de la valeur? Parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut conserver le plus d'énergie possible en nous évitant de faire des choses complètement inutiles. Donc, s'il regarde la page et qu'il dit compliqué, moi, pas vouloir dépenser énergie, il s'en va ailleurs. Il vient d'échouer le test du caveman. S'il regarde la page et qu'il dit ils veulent me prendre de l'argent. Non, il ne veut pas donner l'argent non plus, il veut conserver ses ressources le plus possible. Donc, il veut, premièrement, il faut qu'il sache exactement c'est quoi la proposition de valeur en arrivant sur le site web. Donc, il arrive sur le site, il fait comme, c'est quoi ça? S'il ne sait pas, il va faire c'est trop compliqué, il s'en va. Donc, c'est important que la proposition de valeur c'est clair, et que deuxièmement, ça soit d'un positionnement, ce que vous positionnez pour offrir de la valeur à votre visiteur et non prendre de la valeur à votre visiteur. Je vais expliquer ce que ça veut dire concrètement par la suite. Et finalement, il faut qu'il y ait des... On parle beaucoup des couleurs en conversion. On parle des gens qui ont changé la couleur d'un bouton et qui ont augmenté la conversion de 300%. Ce n'est pas une couleur en particulier qui est importante dans le design. C'est le contraste et l'harmonie entre les couleurs passives et les couleurs actives. Et ensuite de ça, les couleurs d'accent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans l'exemple que j'ai, la personne a pris juste une couleur qui est une couleur d'accent qui fonctionne également pour ses couleurs actives. Qu'est-ce qu'une couleur active? Bon, tous les liens sur votre site web, c'est des couleurs, c'est bleu. Bon, ça indique qu'il y a une action qu'on peut prendre en cliquant dessus. Donc, tout ce qui concerne les actions à prendre, ça doit être d'une couleur. Comme ça, ça entraîne les gens à savoir « ok, ça c'est bleu, donc je peux cliquer ». Donc, ça va attirer naturellement la souris vers ce lien-là. Tout ce qui est une couleur passive, c'est une couleur qui n'a aucune action qui se passe sur cette couleur. Donc, sauf que si on a juste 2 couleurs sur notre site va être assez plate. Donc, qu'est-ce qu'on fait habituellement? C'est qu'on a une 3e couleur qui est une couleur d'accent. C'est une couleur qui est en contraste avec notre couleur active et qui va venir pointer l'attention des gens, qui va venir canaliser l'attention des gens dans la bonne direction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est que moi, je vais rajouter une couleur sur le site de la personne. C'est quelque chose vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. L'important, c'est d'avoir un bon contraste. C'est si on se recule 3 mètres en arrière et qu'on regarde le site web, est-ce que les appels à l'action sont clairs? Est-ce que ce qu'il faut que vous fassiez soit clair pour pas que notre petit caveman il fasse comme « quoi faire? Je ne sais pas. » Alright. J'aime mon Inner Caveman. C'est super le fun de faire le test du Inner Caveman sur son site web parce que ça nous permet
de ressortir notre soi préhistorique. Alright, parfait, j'en dis pas plus long et on saute directement dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est le site de oyeoye.ca. Que c'est une des personnes qui est abonnée sur mon infolette qui m'a demandé de faire un teardown de son site web pour être capable de lui donner des conseils sur comment augmenter l'efficacité de son site. Il y a plusieurs éléments sur cette page qu'on va être capable de critiquer, peut-être d'améliorer, mais avant de commencer, j'aimerais juste vous informer que si jamais vous voulez que je fasse ce genre de vidéo-là avec votre site web, ça va me faire plaisir, vous n'avez qu'à m'envoyer un courriel au hello, H-E-L-L-O, à commercial olivierlambert.ca. Donc, sans plus tarder, commençons l'analyse de cette page web. La première chose qu'on regarde lorsqu'on arrive sur son site web, c'est qu'il a un très très beau slider, un slideshow, qui est en fait un carrousel d'images. C'est quelque chose qui est très très populaire sur Internet, mais malheureusement, j'aimerais simplement vous informer que des sliders, c'est pas très bon pour la conversion. Pourquoi est-ce que j'en ai contre les sliders? Et c'est très simple. Le slider sert à une chose, mettre de l'avant plusieurs éléments dans un espace visuel restreint. C'est pour ça qu'on a un slider, pas plus compliqué que ça. Sauf que le problème avec ça, c'est que ça fait une très mauvaise job, puisque dans les études d'utilisabilité, la première slide récolte 87% des clics, alors que les autres n'ont absolument rien. Donc, si votre objectif est de mettre de l'avant plusieurs thématiques différentes sur votre site web, le slider n'est pas une bonne option. Où ce qu'on peut utiliser le slider, c'est avec de efficacité, c'est lorsqu'on veut mettre une ambiance sur un site web. C'est-à-dire que le background va changer, sauf que le texte va rester le même. Un autre défaut du slider aussi, c'est que lorsqu'on veut changer de slide, on n'a aucune idée du contenu. Là, on voit l'image, mais on ne voit pas le contenu. On n'a aucune idée du contenu sans cliquer sur les flèches. Donc, il n'y a rien qui peut venir rapidement chercher notre attention pour dire « Ah oui, ça me rejoint, donc je vais cliquer dessus ». Ensuite de ça, lorsqu'on arrive sur son site web et qu'on n'a jamais vu absolument qu'est-ce que Oye, on arrive, on dit vous voyez en grand, nous organisons en grand. OK, bon, ça a l'air d'être quelque chose qui font de la production d'événements. Bon, le call to action, c'est production d'événements. Donc, c'est quand même clair là-dessus qui font de la production d'événements. Votre événement, c'est notre affaire depuis 15 ans, blablabla, clairement, OK. Suivez-nous sur Facebook. Inscrivez-vous à notre... OK, bon, ça, je veux juste en parler tout de suite. Inscrivez-vous à notre infolettre. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça sous-entend à la personne de s'inscrire à l'infolettre? Ça sous-entend qu'elle va recevoir plus de communication qu'est-ce qu'elle en a déjà. Okay? Les gens, ils n'ont pas besoin d'une autre infolette. Ils n'ont pas besoin de s'abonner à quelque chose de plus. Ils n'en veulent pas. Pourquoi est-ce qu'ils s'abonneraient à votre infolette? Il faut offrir quelque chose, il faut avoir une proposition de valeur. Il ne faut pas jamais mentionner infolettre. Dites n'importe quoi. N'importe quoi. Ça peut être télécharger notre rapport gratuit, ça peut n'importe quoi. Et si vous n'avez absolument rien à donner aux gens, okay? Dans le pire des scénarios, si vous n'avez rien à leur donner, à tout le moins, mettez ça de façon à dire restez informés des nouveaux développements dans cette industrie et joignez notre liste exclusive de gens comme vous dans l'industrie ou quelque chose dans le genre. Okay? Faites ça comme si vous leur faites une faveur lorsqu'ils s'abonnent. Okay? C'est une faveur que vous leur faites et non, vous ne leur demandez pas quelque chose. Ce n'est pas eux qui vous font une faveur, c'est vous qui leur faites une faveur. C'est très important. Même chose sur suivez-nous sur Facebook. Pourquoi est-ce que je vous suivrai sur Facebook? J'ai aucune raison de vous suivre sur Facebook. Donc, moi, personnellement, je l'enlèverai complètement. Suivez-nous sur Facebook. Je mettrai l'emphase sur inscrivez-vous à notre infolette. Donc, donnez quelque chose pour que les gens s'abonnent à leur infolette. Et dans le premier courriel de bienvenue, en fait, je leur mentionnerai « Hey, by the way, on est également sur Facebook. Cliquez ici pour venir nous aimer. » Ou sur Twitter, ou sur Pinterest, ou n'importe quoi. Okay, dans le courriel. Parce que l'objectif principal ici, c'est d'avoir le courriel. Et ensuite de ça, ici, on voit « Parlez-nous de votre projet ». Je pense que ça, c'est un appel à l'action qui est quand même assez important, puisque ça va faire en sorte... C'est ça qui va générer les prospects, en fait, sur cette page-là. C'est que les gens... c'est le formulaire de contact que les gens vont remplir pour leur parler du projet.
Et pourtant, ça n'a même pas l'air d'être un lien. Ça n'a même pas l'air cliquable. Si tu arrives sur la page ici, que tu regardes et que tu fais une lecture rapide, jamais tu vas t'arrêter ici pour faire comme « Hey, je peux cliquer là-dessus ». Ensuite de ça, ça aussi, c'est des boutons cliquables, sauf qu'on n'a aucune idée que c'est cliquable, à part lorsqu'on met notre curseur dessus, puis qu'on voit qu'on a une petite main. Service de traiteur, une gastronomie d'ici, bon, je connais pas vraiment je ne sais pas s'il y aurait peut-être une galerie d'images avec un lien à mettre, comme un call to action, voir toute notre galerie d'images. Témoignage ici, l'alignement est assez étrange à cause qu'on a le logo en gros. La longueur de ligne est très très longue. C'est important lorsqu'on fait des textes de ne pas avoir plus de 60 caractères à 70, incluant les espaces par ligne. Okay, parce que sinon, ça fait en sorte que la ligne est beaucoup trop longue et ça devient difficile à lire. Comme ça ici, c'est quand même long, là. On parle de peut-être 100 caractères dans une ligne. Parce que la ligne du dessous, si tout ton paragraphe est fait comme ça va être beaucoup plus facile à lire à cause que là-dedans, il y en a peut-être 80. Ensuite de ça, vous manquez de temps pour organiser votre événement, on s'en occupe, c'est bon, un bel appel à l'action. Parlez-nous de votre projet. OK, on remarque une chose, il y a une seule couleur qui est une couleur d'accent sur cette page-là. Okay, les call to action sont en rouge, gastronomie c'est en rouge, ça c'est en rouge, le logo est en rouge, on ne peut pas cliquer le logo ici. On ne peut pas cliquer. OK, ça c'est pour Facebook. On peut cliquer. Oh. Bon, parfait. Donc, ça on peut cliquer. Ça on peut pas cliquer. Ça on peut cliquer, mais on ne sait pas parce que c'est ici, tu ne peux pas nécessairement cliquer. Ça tu peux pas cliquer. Ça tu peux cliquer. C'est important d'avoir des couleurs qui sont complètement actives, des couleurs qui sont complètement passives. Aussi, dans le footer, il est marqué test. Je ne sais pas c'est quoi, il faudrait l'enlever. Finalement, en haut, il y a une espèce de barre accueil, nous joindre, courriel, suivez-nous. Je pense que ça n'a pas sa place. Pour être capable de cliquer sur l'accueil, les gens ont juste à cliquer ici. Puis pour être capable de cliquer sur nous joindre se trouve dans la navigation. Bon. Je vais faire une série de recommandations. Ces recommandations-là se basent sur uniquement la page d'accueil. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la navigation dans un premier temps. C'est juste sur la page d'accueil. Pour les autres pages, il va falloir que la navigation reste présente. Bien sûr, pour que les gens puissent se promener d'une page à l'autre. Sauf que pour la page d'accueil, ce qu'on veut, c'est vraiment isoler les besoins des gens et s'assurer qu'ils savent où ils sont et qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc. Voilà. J'ai enlevé le slider complètement. J'ai mis une seule image avec le logo marqué « Vous voyez en grand, nous organisons en grand ». Okay, donc ça pourrait être un slogan ou quelque chose que les gens pourraient se remémorer. Ou encore, très simplement, ça pourrait être lorsque on clique on hover, ça veut dire qu'on survole par-dessus un de ces boutons-là, ça pourrait faire changer le fond d'écran. Pourquoi est-ce que j'ai enlevé la navigation et que je l'ai mis ici? Simplement à cause de la hiérarchie visuelle. Lorsqu'on arrive ici, on ne sait pas trop où regarder en premier. Là-dessus, c'est clair. Vous voyez en grand, nous organisons en grand. Ça, c'est le premier élément qu'on regarde. Ensuite de ça, il y a ça ici, le rouge, qui est la couleur d'accent, qui vient attirer notre attention. Ça dit quels sont vos besoins. Je suis comme OK. Donc, j'arrive pour dire moi, je vais organiser un événement. Tu survoles la case et la case devient verte. Verte, c'est la couleur d'action. Ça veut dire que quand tu cliques dessus, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, j'ai mis organiser un événement, stimuler l'esprit d'équipe. À cause que team building, personnellement, je ne sais pas c'est quoi. Et si moi, je ne sais pas c'est quoi, je ne suis pas le seul à ne pas savoir c'est quoi. Stimuler l'esprit d'équipe, faire une fête ou un festival, animation historique. Encore l'animation historique, il faudrait peut-être trouver quelque chose qui parle plus, mais bon, c'est le seul que j'ai trouvé pour le moment. Ensuite de ça, mettre des petits icônes, à cause que les gens n'aiment pas trop lire. Il faut avoir quelque chose qui va rapidement essayer de dire grosso modo qu'est-ce que ça veut dire. Comme ça, quand le cerveau va faire du speed reading, il va associer le sens de l'icône avec le texte qui est sous l'icône pour dire OK, ça c'est un événement, team, OK, fête, chapeau, c'est quoi? OK, histoire, je comprends. Ensuite de ça, parlez-nous de votre projet. J'ai mis très clair qu'on veut que les gens viennent leur parler du projet. J'ai mis une icône, ça veut dire OK, c'est une bulle, parlez, alright, pas de problème. Parlez-nous de votre projet. Depuis 15 ans, j'ai repris exactement le même texte. Nous parler de votre projet en vert pour que les gens sachent qu'ils peuvent le cliquer. Ensuite de ça, n'oubliez rien. Moi, ce que j'ai proposé, c'est lorsque les gens veulent faire un événement, il y a beaucoup de choses à prévoir. Donc, moi, je ferais un checklist PDF, donc une liste de choses à s'assurer de faire en PDF. Ça peut être 1, 2, 3 ou 4 pages avec certaines ressources sur
une feuille que les gens vont pouvoir checker. Ah, fait ils vont se dire, OK, mon traiteur est booké. OK, mon équipe, bon. Quelque chose, en gros, OK, quelque chose d'utile pour les gens qui organisent un événement. Je ne sais pas si ça, c'est directement en lien. Je ne connais pas la niche. Je ne connais pas les besoins des moyens des clients. Je sais juste que ça, c'est beaucoup mieux que abonnez-vous à l'infolette. Parce que j'ai aucune motivation à m'abonner à votre infolette. Sauf que si vous me donnez une checklist, si vous me donnez quelque chose, là, par contre, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, service de traiteur, je l'ai laissé tel quel parce que, bon, je ne savais pas trop c'était quoi les besoins. Comme que j'ai dit, avoir une galerie de photos avec un bouton ici ou en dessous qui dit venez baver devant nos délicieux plats, merveilleux plats, peu importe, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Finalement, le témoignage, il n'y avait pas vraiment d'appel à l'action sur ce qui était de lire les témoignages. Il y avait juste le petit bouton ici, lire plus. Et pourtant, ils ont des clients qui sont quand même intéressants. Si on s'en va voir sur leur site web, on voit qu'ils ont TVA, Ubisoft, Casino de Montréal et Manuvie en plus de BMR. Donc, ça pourrait être intéressant de mettre les logos en dessous. Ça pourrait être également quelque chose qui se fait parce que ça vient ajouter beaucoup de confiance aux visiteurs et se dire « Oh mon Dieu, ils travaillent avec TVA, donc c'est pas des deux de pique. » Et ensuite de ça, un appel à l'action qui dit voir tous les témoignages à la place de juste mettre lire la suite. Parce que les témoignages, c'est une page qui a quand même beaucoup de valeur à cause que ça apporte de la crédibilité au produit. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette page-là. Moi, je pense honnêtement que ce design est beaucoup plus efficace que l'ancien. C'est sûr qu'on peut tout le temps changer la disposition des éléments, on peut tout le temps changer le texte un peu. Ici, comme que j'ai mentionné, ajouter un bouton, on pourrait ajouter plusieurs témoignages. On peut changer les concepts, on peut changer le overall, mais il faut garder au cœur de ça les concepts de conversion importants.